Europe 1 Matin. C'est la une de Libération. Ce matin, un portrait de Bachar al-Assad ensanglanté avec ce titre « 2 ans de crime ». Et ce chiffre édifiant avancé par François Hollande hier, le président a parlé de près de 100 000 morts pour la Syrie. La France et la Grande-Bretagne, je le disais à l'instant, veulent désormais armer les rebelles. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain ? Eh bien, il y a une véritable urgence humanitaire. On en parle depuis des mois, mais nous avons un nouveau témoignage à vous apporter ce matin. Je le disais, bonjour docteur Bernard Leménager, merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, c'est difficile pour les médias de raconter précisément ce qui se passe en Syrie. Vous êtes chirurgien à Médecins sans frontières, vous revenez de Syrie, d'Alep plus précisément. Vous étiez dans un hôpital clandestin qui est situé à une vingtaine de kilomètres de cette ville qui est exsangue, il faut bien le rappeler. Je ne vous demande pas si la situation est catastrophique, elle l'est évidemment. Comment avez-vous travaillé ? D'abord, il faut expliquer que cet hôpital clandestin était installé dans une maison de particulier, c'est ça ? Oui, alors c'était pas très loin de la frontière, c'était en zone contrôlée par les rebelles, puisque MSF n'a pas l'autorisation d'aller dans les zones gouvernementales. Et l'hôpital que MSF a installé, avec sa logistique, qui était pas mal installée, c'était une maison particulière. Donc la salle d'op, c'était le salon, la cuisine, c'était devenu la stérilisation centrale, les chambres, c'était des chambres, mais pour des malades. Ce sont essentiellement des civils que vous avez dû soigner ? Beaucoup de civils, oui. Beaucoup de civils. Parce que le conflit fait, évidemment, les combattants sont exposés, mais les civils qui passent par là prennent des éclats de bombes, des balles perdues, des balles pas toujours perdues d'ailleurs, des balles... Et donc les civils, et puis il y a aussi quelque chose qu'on oublie un petit peu de temps en temps, c'est que la vie continue, et que il y a aussi toute cette pathologie habituelle qui a besoin de soins. Comment est-ce qu'on peut soigner, opérer justement des civils dans un hôpital de fortune comme ça, dans une maison particulière ? Écoutez, à MSF, on a une logistique qui fonctionne pas mal, mais on aide aussi les réseaux de chirurgiens et les réseaux de médecins syriens qui sont installés, eux, dans des conditions beaucoup plus précaires, qui ont besoin de notre aide. Et puis, c'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile de travailler, d'opérer, de soigner les gens en Syrie, mais je dis, c'est encore plus galère d'être malade, parce que pour avoir un accès aux soins, c'est très très difficile. Quel type de blessés avez-vous vu arriver dans cet hôpital ? Des blessés par balle, et puis des explosions, des explosions de bombes, des explosions des espèces de cocktails qui balancent des morceaux de ferraille, des trucs. Ça fait des plaies épouvantables. Et alors on a parlé des morts, mais il y a aussi tous ces blessés, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Des éclopés, des gens jeunes. On sait que les enfants ne sont pas épargnés dans cette guerre civile. Non. Vous avez vu beaucoup d'enfants ? Oui, quelques-uns. Des jeunes gens et puis des enfants. Des enfants, soit des balles perdues. Moi, j'ai vu aussi un enfant, ça nous a beaucoup touchés. C'était une gamine de 7-8 ans qui est arrivée avec des plaies épouvantables, soignée 3-4 jours avant dans un autre endroit où ils avaient fait ce qu'ils avaient pu. Et elle était avec son oncle. Et son oncle nous a dit, voilà, elle a perdu toute sa famille dans l'explosion. Je n'ai plus qu'elle, elle n'a plus que moi. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour cet enfant ? On a fait, ça s'est pas bien terminé, mais il a fallu l'amputer. Et amputée de jambes, elle avait en plus une énorme plaie de fesses, elle avait une plaie abdominale avec une lésion de l'intestin, c'était une catastrophe. Elle a survécu ? Non. Cette réalité aujourd'hui que vous nous décrivez, elle incite notamment le président Hollande à demander d'armer les rebelles. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ? Je sais que vous êtes médecin, c'est à la rigueur pas votre boulot, mais je ne sais pas. Quel est votre sentiment là-dessus ? Je ne sais pas. Ce qu'il faut sûrement, c'est que la guerre s'arrête, mais ça, c'est trop compliqué pour nous. Et puis ce qu'il faut surtout, c'est qu'on les aide. C'est qu'il faut une aide humanitaire massive, parce qu'il y a les blessés, mais il y a les déplacés. Il y a que le pays est en chaos et que les gens n'ont plus rien d'essentiel, même la nourriture. Et les camps de déplacés, c'est épouvantable, les camps de déplacés, parce qu'ils ont été improvisés avec l'hiver, avec le froid, avec tout. Il n'y a pas de latrine, enfin bon. Depuis combien d'années êtes-vous à Médecins sans frontières ? Moi, j'y vais depuis 2 ans. Un petit peu avant, mais beaucoup depuis 2 ans. Je suis pris une retraite jeune et voilà. Et vous faites ce boulot
formidable, mais qui se déroule dans un climat et dans un contexte épouvantable que vous venez de nous exposer sur Europe 1. Docteur Bernard Le Ménager, chirurgien à Médecins sans frontières, de retour de Syrie. Merci mille fois pour votre témoignage. Merci. Merci beaucoup.